Allô, allô! C'est l'heure du dîner. J'espère que tu as ton lunch et que tu es prêt ou tu es prête à commencer ce super coaching de parents sans culpabilité, hein. Aujourd'hui, c'est le coaching numéro 1 de 4 sur les étapes pour, hein, augmenter sa l'influence positive sur nos enfants et aussi développer sa cohérence. Quel parent veux-tu être? Hein? T'étais-tu déjà posé cette question-là? Alors, écris-moi un pouce, un cœur, un 1 pour me dire si tu es en live, un 2 pour me dire que tu l'écoutes en replay et écris-moi dans le chat. J'aimerais ça savoir si tu as regardé le webinaire d'hier, si tu étais là en live ou si tu as regardé le replay. Puis si tu l'as vu, je veux savoir c'est quoi qui t'a le plus marqué? Je suis Véro Marsan, coach de vie de famille. Je suis maman de 2 enfants, puis ça fait plus de 20 ans que je travaille avec des familles. J'en ai vu toutes sortes de familles. Puis mon approche est unique. Pourquoi? Parce que je t'accompagne à être parent, pas juste à avoir un enfant. Puis être parent, c'est pas juste un rôle ou un chapeau, hein, qu'on se met quand on est avec les enfants, puis qu'on enlève quand on n'est plus avec les enfants. C'est une identité. Alors, l'exercice que je te présente aujourd'hui, ben, ça va t'aider à définir ou redéfinir la vision du parent que tu veux être. C'est simple puis concret. Puis comme pratiquement tous les exercices de coaching que je fais faire, ben, tu vas les faire évoluer dans le temps. Ils vont être appelés à être modifiés pour s'adapter autant à tes besoins qui vont changer, à ta réalité qui peut changer et qui va sûrement changer, hein. Tout ça est en constante évolution. Si tu as des questions tout au long du coaching, écris-les dans le chat, je vais y répondre à la toute fin. OK? Là, je vois que je même pas les commentaires si jamais, je j'ai des commentaires et tout ça. Alors, je replace mon ordi. Bon, parfait. Alors, je te présente un dessin, OK, qui va te permettre de mieux comprendre en quoi avoir une vision claire, puis agir en cohérence avec celle-ci, donc avec ta vision, ça te permet de tasser de côté la culpabilité. Si tu observes bien le tableau, tu peux voir qu'une vision qui est claire, ben, c'est un ingrédient qui est essentiel d'une vie formidable. Puis, si tu n'agis pas en cohérence, si tu n'agis pas en cohérence avec ta vision, ben là, ta culpabilité va t'envahir, hein. Tu le vois dans le cadran là, qui est en haut à gauche. La cohérence va donc venir faire la différence pour la suite. Je te rappelle que la culpabilité, ça provient d'un conflit de valeurs internes. Tes gestes, paroles, choix, décisions ne sont pas en accord avec tes valeurs, avec tes principes ou philosophie de vie. Donc, ils ne sont pas en accord avec ta vision. Fait qu'aujourd'hui, le but, ben, c'est de clarifier ta vision, d'avoir une meilleure idée de ta destination pour éventuellement accorder tes paroles, tes gestes, tes actions, tes décisions avec ta vision. Tu vas être en mesure, en ayant redéfini ta vision, de passer aux prochaines étapes pour développer ta cohérence parce que ta vision, c'est vraiment la base. Tu peux toujours essayer d'être cohérent ou cohérente, mais si tu n'as pas de vision à toi, ben, tu vas être cohérent ou cohérente avec quoi dans le fond? Avec la vision du voisin ou de la voisine, avec la vision de ma tante Monique. Alors, les 4 étapes pour développer ta cohérence, ben, c'est de définir ou redéfinir ta vision, t'observer, t'analyser et t'ajuster.
Le plus grand défi, OK, c'est de réussir à créer sa propre vision. On a tellement intégré la vision de la société, la vision des médias, la vision des réseaux sociaux, de nos parents, de notre entourage, que de créer sa propre vision, ben ça demande beaucoup de réflexion. Parce que faut faire taire, en fait, toutes ces petites voix-là, là, les petites voix là, de nos croyances limitantes, les petites voix de nos peurs, de nos limites, hein, même si des fois sont imaginaires, ou de nos limites qui sont réelles aussi, qui sont actuelles. Des fois, il faut aussi faire des recherches. Y a-tu d'autres façons de faire? Y a-tu d'autres façons d'être parent que ce que je connais? Définir ta vision, c'est la base. C'est le parent que tu veux être, hein, pas le parent de la famille d'à côté, le papa ou la maman que tu veux être. C'est ce que tu veux transmettre par tes paroles, par tes gestes, par tes décisions. Puis plus ta vision va être claire, plus tu vas savoir où te diriger. Alors, elle est composée de quoi cette vision-là? Ben, elle est composée principalement de 3 éléments: tes valeurs, ton coffre à outils et de ton attitude. Là, je t'invite à te prendre un papier puis un crayon, OK? Tu peux recopier, le dessin si, tu te sens, je sais pas, si tu une fibre artiste ou pas. Peu importe, si tu as envie de le dessiner. Sinon, tu peux juste prendre des notes ou tu peux même encore, l'imprimer parce que ça va être dans les commentaires de la vidéo, on va le mettre là. Puis, tu pourras recopier tes notes, dessus, si ça te dit. Ah, ben, je ne te l'ai pas montré. OK, voilà. Alors, tes valeurs sont à la base de tes choix. Ce sont tes valeurs qui vont guider tes actions, hein, ce sont tes valeurs qui vont guider tes choix, tes mots, qui vont guider ta façon de réagir dans un conflit. Comme je le dis souvent, hein, nos enfants nous observent, nous analysent, nous imitent. Ben, quand tu as des valeurs qui sont clairement définies, ben, ça permet de faire des choix qui sont cohérents avec tes valeurs. Fait que ton enfant, il va pas avoir de difficulté à comprendre le sens de tes valeurs. Ça se transmet beaucoup plus facilement. Si tu les as choisies, ces valeurs-là, c'est qu'elles sont clairement importantes pour toi. Donc, c'est, attends, je vois un comment ah, OK. On ne peut pas le mettre dans le document dans le chat? OK, on va le recopier, plus tard. Alors, si tu as des questions, si tu as les voyons, je reviens, excusez-moi, je me recentre. Bon, voilà. Si tu as choisi ces valeurs-là, hein, comme je le dis, c'est parce qu'elles sont importantes et dans le fond, ça peut qu'influencer positivement ton ou tes enfants. Il existe évidemment plusieurs façons de trouver tes valeurs. Puis ce que je te propose aujourd'hui, ben, c'est de te poser des questions pour que tu puisses débuter ta réflexion. Puis je dis débuter parce que faire l'inventaire de ces valeurs, ben, ça peut se faire de manière beaucoup plus poussée, mais comme c'est un coaching midi, on commence par la base, OK? Les réflexions, que tu vas faire aujourd'hui, ben, vont peut-être pas arriver à une conclusion en 5 minutes, hein. Des fois, ben, il y a des idées qui popent, puis, surtout quand tu es en train de faire d'autres choses. Fait que garde ta feuille pas loin pour noter les autres idées qui vont te venir par la suite. Concrètement, les valeurs se définissent par un paquet d'éléments qui sont importants pour toi. Il y a tes aspirations, ce que tu trouves important comme tes principes de vie, ta philosophie de vie, ce qui te fait du bien, par exemple. Ça se définit aussi par des courants de pratique parentale si tu en as. Je vais te poser des questions pour t'aider, puis il n'y a vraiment aucune mauvaise réponse. C'est certain que tu n'auras pas le temps durant le coaching de ce midi de répondre à toutes ces questions-là. Fait que prends quelques minutes après pour le faire. Normalement, ben, c'est sûr que dans mes coachings, quand on est en live, quand on est ensemble, ben, je laisse du temps pour faire les exercices. Mais là,
Ben, je veux pas non plus, je veux pas, déborder sur ton temps de dîner. Donc, écris les premiers mots qui te viennent à l'esprit, tu vas pouvoir les changer plus tard. OK? Qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie? C'est quoi tes principes? C'est quoi les principes auxquels tu tiens vraiment? Le parent que tu désires être, hein, quelles sont ses caractéristiques à ce parent-là? Quelles sont les choses, les actions qui te font du bien? Je vois que Marie, elle les a écrits dans le chat. Alors, elles sont là, tu vas pouvoir y revenir. Plus tu vas choisir les bons mots, hein, les mots qui résonnent en toi, là, plus ils vont devenir ancrés dans ton esprit. Plus ils vont être faciles à retenir et plus ils vont leader tes actions. Ils vont être encore plus faciles à transmettre. OK? Je passe maintenant au deuxième ingrédient de ta vision. Comme je te disais plus tôt, hein, c'est ton coffre à outils. Ton coffre à outils, c'est tout ce que tu as récolté comme stratégie, comme façon de faire qui t'aide à avancer dans la vie. C'est les moyens que tu as acquis, qui te donnent de l'agilité dans les situations que tu traverses, que tu vis. Fait qu'encore une fois, sous forme de question, écris les outils que tu utilises dans diverses situations, OK? Que fais-tu pour te calmer dans une situation qui te stresse? Comment fais-tu pour arriver à atteindre tes objectifs? Comment gères-tu ton temps? Gêne-toi surtout pas pour écrire tous les autres outils que tu as acquis ou développés dans ta vie. Le troisième ingrédient, c'est ta vision. C'est de ta vision, maintenant. C'est ton attitude. Ton attitude, c'est ta façon à toi d'aborder la vie. Comment tu réagis face à l'échec, par exemple? Est-ce que tu exprimes ton bonheur, toi, ou tes moments de joie, ou tu les gardes à l'intérieur de toi? Ou comment tu les exprimes? Es-tu du genre à voir le verre à moitié vide ou à moitié plein? Ton attitude va influencer ton enfant sur sa façon d'aborder la vie. Donc, je te rappelle que ta vision, hein, c'est ta destination. Il faut que je prenne comme ça. Quand tu me vois. C'est ta destination. C'est quelque chose qui se travaille. C'est quelque chose qui évolue. Tu es en apprentissage. Ça te fait grandir. Donc, je vais te poser la question différemment cette fois-ci. Quelles attitudes voudrais-tu transmettre à ton enfant? Comment la maman ou le papa que tu veux être aborde la vie? Fait qu'écris comment cette personne-là réagit face à la réussite, face aux échecs, face aux imprévus, face aux difficultés, face à la facilité, la déception, la satisfaction, face au conflit. Avec ça, tu clarifies ta vision, tu la définis ou tu la redéfinis. Comment tu le trouves, ce portrait-là? Hein, je veux que tu m'écrives ça dans les commentaires. Puis je veux que tu m'écrives aussi dans les commentaires, qu'est-ce qui fait le plus écho pour toi à date dans tout ce que j'ai dit? Dans les prochains coachings gratuits, je vais te présenter des exercices pour t'observer, t'analyser, puis t'ajuster, pour vivre en cohérence avec ta vision, avec ce qu'on a fait aujourd'hui comme travail. Marie, elle va mettre, des fois elle est vite, es-tu là? Non. Elle va mettre le lien, du prochain coaching dans le chat.
Le prochain coaching, c'est demain matin à 9h. Café, thé, tisane, smoothie, comme tu veux, avec ton déjeuner s'il faut. Puis on va se retrouver aussi le dimanche à la même heure, donc à 9h, heure du Québec. La plupart des parents, que je rencontre qui ont un problème de culpabilité, de confiance en eux ou un problème de cohérence, bien, leur problème vient souvent du fait que leur vision est pas claire. Avoir une vision claire, c'est vraiment la base. C'est ce qui te permet d'aller plus loin, c'est ce qui te donne de l'assurance. Tu sais, tu auras beau, essayer de supprimer toute ta culpabilité, de vouloir être cohérente, mais si ta vision est pas claire, dans pas long, ben, le problème va revenir. Je répète souvent ça, c'est la base. La vision, c'est la base. Puis là, je veux répondre à toutes les questions que j'ai reçues là-dessus. Puis concernant mon programme de coaching de groupe, hein, Une vie formidable, c'est un programme pour, je le répète, avoir une vie qui est choisie, une vie qui est cohérente, oui, une vie qui est assumée et épanouissante. Une vie formidable, c'est un programme pour pousser encore plus loin ce que je te présente dans les coachings gratuits, hein, d'aujourd'hui puis des prochains jours. Et là, oups, OK, je ne l'ai pas ici. Dans le fond, tout ce programme-là, dans tout ce programme-là, on commence par créer ta carte de route. Ta carte de route, là, c'est ta vision, mais ça va beaucoup plus loin que ce qu'on a fait aujourd'hui, parce qu'on était limité dans le temps. C'est la base sur laquelle tout repose. C'est ce qu'il y a à la base de la pyramide. Et là, je ne retrouve pas ma pyramide. Es-tu non, OK. Bon, ben, je te la mettrai dans, les commentaires, OK? La pyramide, d'une vie formidable, dans le fond, du processus aussi d'une vie formidable, ben, c'est que la base, c'est ta carte de route. Puis, c'est que c'est ta base de ta fameuse destination qui est ta vie formidable, hein? Et ça te permet de te lever chaque matin avec enthousiasme puis conviction parce que tu es déjà sur le chemin. Quand tu as défini ta vision, tu le sais où tu t'en vas. Mais qu'est-ce qui empêche souvent de ne pas les atteindre, ces objectifs-là? Ben, c'est des peurs. C'est des peurs comme la peur de l'échec, la peur que finalement notre vision est trop grande, qu'on n'y arrivera jamais. C'est la peur que c'est pas pour nous, hein, c'est pour quelqu'un d'autre, la peur de ne pas réussir. Puis la réponse à ça, finalement, ben, c'est la deuxième étape de la pyramide, c'est le mindset. C'est ça qui va te donner confiance que tout s'apprend, que même si tu ne l'as pas déjà ou que tu ne le sais pas déjà, ben, c'est que tu ne le sais juste pas encore. Ça, c'est un mot que j'aime ajouter aussi beaucoup, c'est le «encore». Je ne l'ai pas encore appris, je ne le sais pas encore. Donc, c'est ce qui te permet de aussi pas dire: «Oh my God, j'ai fait un» tu sais, j'arrive devant un échec et je suis cet échec-là. Non, ça te définit pas. Des échecs, ça ne te définit pas. Puis, tu peux juste apprendre puis comprendre tes erreurs pour mieux avancer. Puis là, une fois que tu as travaillé ça, que tu as solidifié ton mindset, tu as solidifié ta confiance, que tu as intégré ça, parce que c'est aussi quelque chose qui se développe, bien là, c'est le moment de se dire: «OK, comment je m'organise maintenant pour concrétiser cette vision-là?» Hein, cette vision-là de base. Et c'est là que je t'amène, à des outils pour que tu puisses, effectuer, des changements. Donc, comment tu t'organises pour les changer, pour faire ces changements-là? Comment tu t'organises pour concrétiser ta vision et de faire: «OK, voici ma réalité et maintenant je la transforme pour me rendre à ma destination», même si au bout du compte, la destination, elle est là, c'est une idée, mais le chemin est tellement enrichissant et c'est ça qui te fait vivre une vie, formidable au quotidien. Donc là, après ça, ben, tu fais des choix. Puis c'est là qu'on construit, hein, ton filtre à choix.
C'est des choix qui sont personnalisés. Oui, parce que ton filtre à choix va être personnalisé, mais c'est des choix qui vont répondre à tes besoins, aux besoins de ta famille, puis tout ça en fonction de tes valeurs, puis de ta réalité, de votre réalité. Puis concrètement, ben, concrètement, ça fait quoi, hein, d'avoir fait le programme Une vie formidable? Ben, tu vas te sentir plus solide dans tes décisions, dans tes choix en tant que parent. Tes décisions vont être choisies, conscientes, assumées. Tu vas avoir plus de confiance en toi. Ton état d'esprit, hein, il va être un mindset d'ouverture. Ça va te donner, oui, confiance, mais ça va te donner espoir vers l'avenir. Tu ne resteras pas sur, sur tes limites d'aujourd'hui, hein, comme je le disais, qu'ils soient imaginaires ou réels. Attends, la porte vient d'ouvrir. La joie du live. Alors, ta vie, elle va être cohérente. Tu n'auras plus ce sentiment-là de culpabilité qui va être autour de toi, qui va toujours être là comme l'épée de Damoclès. Tu vas trouver un chemin vers tes rêves, vers tes aspirations. Ta vie va être épanouissante au quotidien. Donc, on dit bye au parent drabe qui est sur le pilote automatique, hein, qui fait comme tout le monde. On dit bienvenue à la cohérence, au choix conscient, à la réalisation de tes aspirations à une vie formidable. Tu sais, mon but avec ce programme-là, dans le fond, c'est d'amplifier ton influence positive sur ton enfant. Je veux t'aider à être une source d'inspiration formidable. Et là, je vais d'abord répondre à 2 questions que j'ai reçues hier. Si tu as des questions, ben, écris-les dans le chat. Je vais pouvoir y revenir aussi dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et mais j'ai trouvé ça super le fun d'avoir les questions justement, puis de voir à quel point c'est toutes des questions qui reviennent, c'est toutes des sentiments, qui reviennent. La majorité des parents qui me contactent ont les mêmes sources, de conflits internes, ont les mêmes, sources finalement de, culpabilité. Donc, une des questions, ça a été: «Est-ce que c'est possible d'avoir une influence positive sur notre enfant quand on manque de confiance en soi?» Et oui, c'est très possible. Parce qu'en ayant cette vision claire-là, hein, de la personne que tu veux être, du parent que tu veux être, du modèle inspirant que tu veux être, ça te permet d'identifier ta destination. Puis pour te diriger vers ta destination, ben, tu as besoin de réaliser des succès, des victoires pour la développer, hein, cette confiance-là. Parce que qu'est-ce qui donne confiance? C'est quand tu as réalisé quelque chose, tu regardes le travail que tu as fait, tu dis: «Oh, OK, oui, je l'ai réalisé, j'ai réussi». Et c'est de changer cette séquence-là qu'on a comme impression qu'on refait toujours on est toujours en situation d'échec. Il faut la briser, cette séquence-là. Donc, comment on fait ça? Ben, c'est entre autres en développant ce qu'on appelle, hein, le mindset, puis de pas le mindset d'ouverture et de ne pas laisser le mindset fixe te guider. Ce mindset-là, hein, qui te met une étiquette, j'en ai parlé hier dans le webinaire, qui te met une étiquette donc hein, de mauvais papa ou de mauvaise maman qui revient. Donc, je ne suis pas capable de faire ci, je ne suis pas capable de faire ça. Les petites ou les grandes victoires, les petits ou les grands succès, ben, ils sont beaucoup plus difficiles à cumuler, hein, quand on a cette étiquette-là et qu'on croit qu'on est comme ça. Travailler à développer notre mindset d'ouverture, ça, c'est super important. Donc, pour gagner confiance en toi, ben, commence par définir ta vision, hein, ta carte de route. Ensuite, travaille sur ton mindset. Puis là, ben, travaille à apporter des changements qui sont nécessaires, hein, de s'organiser pour apporter les changements nécessaires pour concrétiser cette vision-là. Puis on peut toujours commencer par des petits pas pour avoir de plus en plus de petites victoires qui vont finalement, quand on regarde derrière nous, on dit: «OK, oui, j'ai avancé tout ce chemin-là». Donc ça augmente notre confiance en nous et ben, on avance encore plus en confiance sur la route de notre destination.
Deuxième question qui est revenue, c'est pourquoi c'est si difficile d'être parent? Très bonne question aussi. D'une part, hein, être parent, ben, ça nous remet pas mal d'en face nos travers. On a des petits miroirs qui se promènent ou en tout cas, du moins, nous met des miroirs partout et on se voit aller et oh my God, c'est assez intense. D'autre part, comme parent, mmh, on reçoit beaucoup de pression extérieure et ça, c'est une des raisons pourquoi on vit de la culpabilité. Les pressions extérieures à atteindre des objectifs qui ont été posés par d'autres personnes que nous. Il faut avoir une vie professionnelle, une vie personnelle, une vie de famille, une vie sexuelle, une vie amoureuse. Il faut tout bien réussir ça sans craquer. Bien, conjuguer tout ça, bien, ça rend la vie de parent difficile. C'est ça qui est difficile, c'est de conjuguer tout ça. Fait que quand on identifie ce qui est important pour nous, puis qu'on laisse de côté le reste, puis qu'on accepte, hein, qu'on n'est pas parfait ou qu'on n'est pas parfaite, mais qu'on peut s'améliorer parce qu'on a un mindset d'ouverture, bien, c'est 2 choses qui vont te faciliter la vie. Puis, c'est certain que c'est une grande question philosophique, mais qui peut se travailler aussi plus en profondeur. Fait que je prétends pas, là, en ce moment, donner la grande réponse à cette question-là dans un mini coaching, hein, parce qu'être parent ou être tout court, hein, c'est le travail d'une vie. Maintenant, j'ai envie, de répondre aux questions, hein, qui sont fréquemment posées sur le programme «Une vie formidable». Parce qu'on en parle, on parle de transformation, mais comment ça fonctionne exactement ce programme-là? Bien, premièrement, ça commence le 5 décembre, puis ça se finit le 6 mars. C'est 12 coachings de groupe en direct avec moi comme coach de vie de famille. C'est 19 capsules d'enseignement audio de 10 minutes max à écouter à ton rythme. C'est des exercices qui prennent normalement 5 minutes par jour, hein, puis ça, je t'en parle dans le programme, le 5 minutes par jour, parce que quand on est parent, ben, on a de la difficulté à voir, dire: «Ah, je vais prendre 1 heure par-ci, 1 heure par-là», donc vraiment 5 minutes par jour pour faire les exercices. C'est une formation, en fait, qui est complète. Je te donne en bonus une formation complète sur l'organisation des repas qui est offerte, c'est ça, en bonus. Je te donne accès au programme, tu as accès au programme, dans le fond, sur ton téléphone ou sur ta tablette par l'application Kajabi. Ça, c'est vraiment cool parce que, ça te permet justement d'être encore plus mobile et de faire, de participer au programme, d'écouter les coachings, sur ton téléphone quand tu es en train de faire autre chose. Quand tu laves la vaisselle, par exemple, hein, surtout quand tu fais des choses qui ne te demandent pas de l'attention, évidemment. Tu as accès à vie aux enregistrements puis à toutes les mises à jour du programme. Ça, c'est intéressant parce que, éventuellement, hein, on va répondre encore plus aux demandes des parents qui participent au programme. Fait qu'on va bonifier, on va faire des mises à jour et si tu t'inscris au programme maintenant, bien, tu vas y avoir accès même si tu n'es plus inscrit à la prochaine cohorte. C'est un programme de groupe, comme je l'ai dit. Donc, la force du groupe, c'est de se motiver, c'est aussi de partager, d'échanger, de s'inspirer. Et ça, c'est pas rien. Combien ça coûte ce programme-là? Ça aussi, c'est une question qui revient. Eh bien, le programme est à 699 puis il y a une option de paiement en 4 versements. Puis ça revient à 189 par mois. Donc, 4 versements, 4 mois. Hem, une autre question qui revient, c'est est-ce que je peux faire le programme à mon rythme, hein? Parce que là, je dis qu'il y a des dates, je dis qu'il y a un coaching par semaine. Oui, mais tu as accès au programme à vie, puis, aux mises à jour qui vont être faites. Fait que là, dans le fond, c'est que tu peux faire ton programme à ton rythme. Ça, il y a pas de souci.
Tu peux aussi retourner voir les coachings parce ils sont là en direct. Donc, si tu es pas là au moment des coachings, ben, tu vas pouvoir les retrouver enregistrés, sont ensuite disponibles sur la plateforme. Fait que tu vas les regarder à ton rythme, ça aussi, ou au meilleur moment, pour toi. Ensuite de ça, combien de temps, tu dois prévoir par semaine pour compléter le programme, hein? On le sait, les parents, c'est des personnes bien occupées. Les enseignements puis les exercices, bien, on les a faits vraiment en courte partie pour que ce soit facile à intégrer à ton horaire. Fait qu'au total, tu dois prévoir environ 90 minutes par semaine, mais toutes bien divisées. Alors, inscris tes autres questions dans le chat. Prends rendez-vous avec moi si, dans le fond, tu veux savoir si le programme est fait pour toi, si le programme répond à où tu en es exactement dans ta vie. Alors, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi. J'ai mis plusieurs disponibilités dans Calendly, qui est une plateforme pour prendre rendez-vous. On va se faire un petit 15 minutes pour voir. C'est ce que j'ai fait avec les mamans que j'ai accompagnées ou que j'accompagne encore. On s'est rencontrés, on a regardé c'était quoi l'objectif, c'était quoi les changements, qu'est-ce qu'ils voulaient enlever de leur vie aujourd'hui et voir si ce programme-là ben, répondait à leurs besoins. Les trois à qui j'ai parlé, ça s'est conclu en oui, on est capable de répondre aux besoins. Et d'ailleurs, tu vas avoir le pouls d'une maman qui a fait le programme au complet cet été. Tu vas revoir dans un coaching dimanche. Alors, rate pas ça. Demain, je te présente gratuitement encore une deuxième séance de coaching. On va parler de ce qu'on fait une fois qu'on a défini notre vision, comme tu l'auras fait aujourd'hui. Alors, je te souhaite une journée formidable. Tu vas trouver les liens de tout ce que tu as besoin de savoir et d'obtenir dans le chat. Bonne journée!